ce soir, je vous parlais d'un article féministe. Voilà. Alors, donc, il y a 50 ans, Bruxelles accueillait le premier tribunal international des crimes contre les femmes et presque personne ne s'en souvient. Voilà. Donc, cette histoire se passe en 1974. Voilà. Voilà, 1914-1976. Voilà. Donc, en gros, 30 et, entre 30 et 40 ans. Voilà. En mars 1976, donc voilà, marque le début. Voilà. Et voilà les photos. Voilà. I am not free while any woman in free. Voilà. La neige tombe sur Bruxelles. Nous sommes le 4 mars 1976 et quelque chose d'inédit est en train de se produire au palais congrès. Des femmes arrivent de partout. Des États-Unis, d'Iran, de Guinée, du Yémen, d'Australie, des dizaines de pays encore. Près de 2000 femmes pourcentage dans la salle, bien au-delà de ce que le comité organisateur avait anticipé. Une lettre est lue pour ouvrir des travaux, signée Simone de Beauvoir qui n'a pas pu faire le déplacement. Voilà. On parle bien de Simone de Beauvoir, l'écrivaine. Voilà. Alors, il, il semble que le sort de la femme soit de subir et de se taire. C'est ce sort que refusent avec éclat les femmes qui vont se rassembler à Bruxelles. Puis elle ajoute dans sa formule qui résonnera longtemps, je salue ce tribunal comme étant le début d'une décolonisation radicale des femmes. 50 ans plus tard, le tribunal international des crimes contre les femmes reste pourtant l'un des événements les moins connus de l'histoire du féminisme. Voilà. Donc ça se passe à Bruxelles, donc en Belgique. Voilà. Là où il y a aussi le Parlement européen. Voilà. Pour comprendre ce qui s'est déroulé à Bruxelles en 1976, il faut remonter en 1974. Cette année-là, l'ONU annonce qu'elle consacrera l'année 1975 à la question féminine, ce sera l'année internationale de la femme. Dans les mouvements féministes annoncent et accueillis avec scepticisme, voire hostilité, les militantes y voient une récupération politique, une façon d'institutionnaliser leur lutte, sans qu'elles y soient mêlées. Et surtout une opération de façade menée par le gouvernement qui, par ailleurs, maintient en vigueur les lois favorisant l'oppression des femmes. Voilà. C'est dans ce contexte, en août 2014, lors d'un accord international sur l'île danoise de Femo, un espace de non-mixité organisé chaque année par la féministe danoise des Red Stocking. Voilà. Stocking. Un groupe de travail commence à réfléchir à une contraction, l'idée qui émerge, organiser un tribunal, pas un tribunal au sens juridique, mais une tribune mondiale où les femmes témoignent elles-mêmes dans leurs propres mots des violences qu'elles subissent. La référence est explicite du tribunal Russell, ce tribunal d'opinion populaire qui avait dénoncé les crimes de guerre américains au Vietnam. La logique est la même. Les opprimés ont le droit de définir ce qui constitue un crime contre eux, sans se remettre à la définition de leur oppresseur. Nous qui sommes sans passé, les femmes. La suivie ouvrière du projet est Diana E.H. Russell, une militante féministe sud-africaine installée aux États-Unis. À ses côtés, une bruxelloise, Nicole Van de Ven. Je ne sais pas comment il faut prononcer. Van de Ven. Bon, si quelqu'un sait comment il faut prononcer, il faut me dire parce que moi je ne sais pas. Désolé. Voilà. Journaliste, ensemble, elle coordonne un réseau de contacts nationaux dans une trentaine de pays, organise des réunions préparatoires à Francfort.
Voilà. Ah, 70. Revoit puis à Paris. Voilà. Et finissent par installer l'événement au palais des congrès de la capitale belge. 5 jours de témoignages, la création du concept de féminicide et révélation du viol. Voilà. Voilà. Je vous le mets. Voilà. Du 4 mars au 8 mars 1976, les femmes parlent. Elles parlent de mutilation génitale, de viol, d'inceste, de violence conjugale, de prostitution forcée, de pornographie. Elles parlent des inégalités économiques et des crimes subis par les prisonnières politiques. Elles parlent des oppresseurs spécifiques et contre les lesbiennes. Et pour la première fois, dans la forme internationale, un mot est mis sur le meurtre des femmes parce qu'elles sont des femmes. Diana Rochelle, il forge le concept de féminicide. Voilà. Une règle structure l'ensemble, hormis la session. Alors, hormis la session d'ouverture, aucun homme n'est admis dans l'auditorium, ni dans les ateliers. Seules les femmes journalistes peuvent accéder à toutes les sessions. Ce choix de la non-mixité voté en assemblée plénière fait polémique et contribue à réduire la couverture médiatique de l'événement. Ce qui, selon les auditoriens qui y sont intéressés depuis explique en partie son effacement de la mémoire collective. Un peu dommage. Peut-être qu'il a fallu avoir deux, trois journalistes hommes, peut-être. Bon, peut-être que je me trompe, mais bon, peut-être que c'est une erreur qu'ils ont faite. Dites-moi ce que vous pensez là-dessus, en commentaire poli et correct, s'il vous plaît. C'est tout. Vous me dites pourquoi j'ai tort ou j'ai raison. Voilà. Parmi les témoignages les plus marquants, celui de Dan Tonglet et Araceli Castellano, un couple victime d'un viol à Marseille en 1914. Leur affaire allait alors en cours. L'instruction a choisi de témoigner à Bruxelles avant même que le procès n'ait lieu. Ce procès d'Aix-en-Provence, défendu par Zizi Alemi, aboutit en 1978 à la condamnation et eux, plus tard, à une mobilisation du droit français de viol et devient un crime puni de 15 ans de réduction. Voilà. Alors, donc, il y a aussi Pat Parker, poète lesbienne américaine qui témoigne de meurtre de sa sœur aînée, tuée par son mari, et des dizaines de femmes anonymes vues de pays où prendre la parole publiquement représentait un risque réel. Pour protéger les organismes tristes, ont pris une décision radicale, elles ont construit la liste des participants qu'elles avaient commencé à établir. Voilà. Alors, attendez. Radical, voilà. Elles ont détruit la liste des participants qu'elles avaient déposée. La plupart de celles qui ont parlé à Bruxelles sont restées sur un nom dans les archives. Un peu dommage. Voilà. Impossible de dire si c'est en 1976 ou aujourd'hui. Voilà. 70 pour 70. C'est beaucoup plus rapide. Bravo la Belgique. 70 et 90, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Ce qui frappe le plus, c'est celles et ceux qui plongent dans les archives du tribunal. C'est l'absence totale et désuète des témoignages de la doctorante Mylène Le Goff de l'Université de Lille, de l'Université libre de Bruxelles, a consacré depuis 2021 ses recherches événements. Elle le dit sans détour, il est quasiment impossible de discerner si on lit un témoignage des années 70 ou témoignage d'aujourd'hui. Voilà. Je vous mets le truc. Violence conjugale, féminicide, harcèlement, oppression économique, lesbophobie, traite des femmes, tout ce qui, je t'ai dit, au Palais des Congrès en 1976, aurait pu être dit en 2026. Ce n'est pas les victoires, c'est le signe que les structures dénoncent, alors n'ont pas disparu. Le tribunal a pourtant pris une ambition claire
formulé par ces préparatifs montrait que l'oppression des femmes est identique partout, qu'elle ne varie qu'en degrés, et que chaque cas n'est nullement qu'à isoler, mais typique de ce qui se passe dans ce pays, déterminé. Cette systémicité de la violence que le mouvement MeToo a rendu visible, et elle est à l'échelle mondiale, 40 ans plus tard, les femmes réunies à Bruxelles la nommaient déjà, en faisant la principale même de leur rassemblement. La mémoire reconstruite. L'événement a pourtant laissé un peu de traces. Un seul ouvrage l'a rendu complète de manière exhaustive. Crime Against Women, Proceeding of the International Tribunal, coécrit avec Diana Rochelle et Nicolas Van de Ven, publié en 1976. Voilà. Désolé, c'est un peu long, c'est pour rien. Je suis pas responsable de la longueur qui est intéressante, mais la RTBF fait un truc un peu long, mais bon, bien, mais un peu long. Alors, donc, là, publié en 1976, réédité en 1924, il compile les témoignages de 43 pays pendant près de 50 ans. Il n'existait qu'en anglais. Ce n'est qu'en 1924 que paraît sous la direction de Mylène Le Goff aux éditions Université des femmes, une édition augmentée avec première traduction française, accompagnée d'annotations critiques d'une analyse historique. En mars 2023, l'Université des femmes de Bruxelles avait organisé un colloque international pour en activiser les thématiques et réunissant notamment 3 méthodes présentées en 1976. Voilà. Le bouquin est en bas, en photo. Vous le mettez. Voilà. Voilà. Et c'est fini. Voilà. Nous qui sommes surpassés, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, fameux esclaves, et pris dans nos entraves, debout, debout, debout. Asservi, humilié les femmes, acheté, vendu, fait dans toutes les maisons, femmes hors du monde, relayées. Debout, fameux esclaves, et pris dans nos entraves, debout, debout, debout. Abonnez-vous si vous aimez ce que j'ai fait, ce que je fais les prochaines. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.